Youhou. Alors, ben je crois que c'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Je suis aujourd'hui avec Virginie Siffert qui a participé au dernier atelier Ennéagramme. Oui, à la joie avec l'Ennéagramme, puis qui a été d'accord de faire un petit témoignage en vidéo. Alors, je te remercie beaucoup, Virginie, c'est vraiment sympa. C'est vrai que des témoignages, j'en ai pas mal des qui sont écrits, mais en vidéo, j'en ai pas trop. Puis comme ça, ben voilà, c'est cool, c'est plus vivant, voilà, j'aime bien. Alors, voilà. Alors, ben, je te laisse juste un petit coup te présenter, et puis après, on va faire, je vais te poser quelques questions, puis on va voir où ça va nous emmener. Alors... Alors voilà, je suis éducatrice de l'enfance de base. J'ai travaillé comme directrice de crèche d'un petit jardin d'enfants que j'ai créé pendant 5 ans. Après, j'ai été enseignante spécialisée. Je suis maman de 2 enfants, de 12 et 14 ans. Je suis en plein changement professionnel. Je suis divorcée. Et puis, l'Ennéagramme, c'était aussi j'ai fait une formation comme coach. J'aimerais être coach parental et scolaire. Et je fais aussi des soins énergétiques. Et puis c'était en fait d'avoir un outil pour mieux comprendre les gens, pour avoir une autre vision des choses, mais de manière plus globale, on va dire. Voilà. Et puis l'Ennéagramme m'a beaucoup touchée, je peux le dire. Ça a été pas facile les premiers jours parce qu'on voit tout ce qui est dans les conclusions de tout le monde, donc on se retrouve un peu dans beaucoup de choses, comme beaucoup de monde, voilà. Et puis après, ce qui m'a permis l'Ennéagramme, c'est de me voir dans tous mes éléments. C'est comme si on me faisait un puzzle et puis je disais ah ouais ça, ah ouais ça, ah ouais ça c'est super, voilà. Et puis en fait j'ai trouvé intéressant d'avoir cette idée qu'on n'est pas qu'une seule pièce, on est plusieurs sortes. Et puis au fil du temps, moi j'ai remarqué que j'avais évolué. Qu'au début j'étais plus 6, mais qu'après j'étais 9 ou 3, après j'étais 9. Et puis que j'avais des ailes qui étaient assez étendues aussi. Et puis que ça... Je sais pas, c'est comme si on me disait bienvenue dans toute ta globalité. Et ça, c'était pur bonheur. Voilà. Donc c'est, en quelque sorte, c'est comme si tu avais pu accueillir toutes les facettes, quelque part, que tu avais en toi. Il y a certaines contre lesquelles tu luttais, certaines dont tu étais consciente et d'autres moins, mais l'ouverture vers tout ce que tu peux être, quoi, quelque part, c'est ça aussi? Voilà, et puis comme c'est présenté, comme c'est mis, c'est juste tout le monde a quelque chose qui un côté sombre, on va dire, des difficultés, des peurs, des choses. Et puis tout le monde doit travailler, en fait. Et puis ça relativise aussi ce qu'on vit, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est horrible, qu'on est un seul à travailler sur soi. Et puis voilà, ça met un peu en équilibre un peu chaque personne qu'on pourrait rencontrer, ou dans le groupe déjà qu'on était, ça a été quelque chose d'assez fou. Je me suis vue dans certaines personnes, il y a eu des effets miroirs assez forts, des effets miroirs que je n'avais pas envie de voir. C'était difficile à voir. Et puis, voilà, avec la communication non violente et puis tout ce que j'avais déjà fait avant, ça a permis aussi de dire à la personne aussi où j'en étais que je voyais bien que c'était pas en lien avec elle, mais plutôt par rapport à moi, ce que j'étais en train de vivre, que mes difficultés, tout ça, et puis que je la remerciais d'être là, de me montrer ça. Et ouais, c'était un moment très fort en émotion. Je remercie aussi Sandrine, là, un petit clin d'œil. Et puis aussi toutes les autres personnes dans le groupe. On était 6 à faire le cours, donc voilà. Il y a un truc, je reviens sur une chose que tu as dit on doit travailler. Alors ça m'a juste un petit peu titillé, parce que
Qu'est-ce que tu veux dire par là, par rapport à quand on prend... Qu'est-ce que tu entends par là? On doit travailler. Juste. Ben, en fait, moi, mes peurs étaient tellement fortes, c'était presque obligatoire que je fasse quelque chose. J'aurais pas pu vivre, j'aurais pas pu être maman, j'aurais pas pu être directrice de crèche. C'était impossible d'être indépendante, c'était impossible de faire tous les cours que j'ai faits. Donc en fait, de dire, bah voilà, c'est comme ça, puis qu'est-ce que je mets en place pour que ça aille mieux. D'accord, voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, ouais, parce que pour moi, par rapport à ce que j'expérimente, disons, quand on prend conscience de nos fonctionnements et tout, c'est déjà plus facile. Il n'y a pas forcément à travailler, mais c'est peut-être que par rapport à avant, peut-être que tu sentais plus un truc comme un sentiment de lutte. Tu devais dépasser quelque chose. C'était ça un peu que tu vivais. Tu devais dépasser ces peurs. Et par rapport aux émotions, moi c'était des tsunamis. Hein. Voilà. J'avais peur, tout était dans la peur, quand j'avais 20 ans, c'était monstrueux, quoi. C'était invivable, presque, c'était à vomir. Donc j'avais peur, j'étais dégoûtée, tout était très fort. Donc c'était pas possible de vivre comme ça. À un moment donné, tu dois bien essayer de trouver quelque chose qui te fait bouger. Donc je pense que c'est aussi les gens que j'ai rencontrés, c'est les expériences que j'ai vécues. Mais c'était une envie quand même de dépasser ça. Voilà. Puis par rapport à l'énéagramme, t'as vraiment, est-ce que ça t'a aidé justement à comprendre d'où elles venaient ces peurs, comment ça se passait, de mieux les voir, de mieux les comprendre, puis quelque part du coup ça a été plus facile encore après, même s'il y a eu une période où c'était dur, mais maintenant par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus par rapport à tout ce que t'as fait avant? Alors je n'ai pas tellement été dans mes peurs parce que c'est trop encore difficile, je pense, pour moi. Mais c'est plus dans l'idée que ça me dit où aller pour évoluer. D'accord, ouais. C'est ça que j'ai retenu, moi, en fait. Parce que la peur en elle-même de la voir ne m'aide pas, en tout cas moi, mais plutôt de me dire, si je veux avancer, voilà l'étape suivante. Moi, je travaille plutôt comme des phares. Un phare dans la nuit, je vois de la lumière, puis j'avance dans cette lumière-là. D'accord. Qu'il y ait de la houle ou pas, je la sens, mais je vais pas me focaliser sur la houle. Parce que si je me focalise sur la houle, je vois plus le phare. Donc en fait, mon esprit a besoin d'un phare, d'un objectif. Et puis, par rapport au cours d'énéagramme, moi, c'était vraiment de dire que mon instinct marchait très bien et que je devais me faire confiance. Voilà, ouais. Faire confiance dans cet instinct alors des fois c'est assez surprenant, hein, quand on entre là-dedans, on se fait des fois des choses un peu... on sait pas pourquoi. Et puis d'un autre côté, après coup, on se rend compte que c'était logique. Qu'on ait besoin peut-être d'un temps d'attente, qu'on ait besoin d'un temps de préparation, un besoin de repos ou un besoin où on nous secoue un coup, voilà. Donc en fait, tout est juste, voilà. Et puis ça m'a conforté dans ce processus que j'étais déjà en train de mettre en place, en fait. Donc quelque part, ça t'a montré où t'en étais, puis ça t'a aussi montré vers quoi tu pouvais tendre, quoi, en fait. Et puis du coup, t'as amené comme vers quoi tu tends, quoi, une idée de vers quoi tu veux aller. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis concrètement, par rapport à ce que tu as pu vivre après, tu as remarqué des choses, comment c'est depuis, qu'est-ce qu'il y a comme différence peut-être par rapport à avant, par rapport aux relations peut-être avec les autres aussi, est-ce que ça a aussi changé? Comment tu vois les autres? Je pense que je suis moins... on va dire moins dure ou moins critique. C'est une critique quand même assez forte, déjà de moi-même, c'est des autres. Peut-être moins forte parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en fait, c'était des processus, et puis qu'on peut pas dire à quelqu'un, faut que tu sois là, alors qu'il en est que à la moitié du chemin. Et puis que chaque personne évolue à son rythme, à sa manière, avec ses expériences qu'il a choisies, ou
voilà, que la vie lui amène. Et puis que mais c'est rigolo parce que moi qui suis très mentale, j'ai pas été tellement dans le mental là-dedans. Je suis juste à expérimenter. Voilà. C'est plus, c'est presque dans cette idée d'instinctif, quoi. On expérimente, on regarde, on mesure les choses, et puis après, on prend position, en fait. Et puis, je sais pas, peut-être que je suis moins. Alors, je ne vais pas dire que je suis moins dans le mental, hein, j'ai toujours un mental toujours fort, ça, je resterai comme je suis, mais c'est comme si j'étais sur un radeau, puis je sais que le radeau va m'amener là où je dois aller. Plus de confiance quelque part par rapport à ça, quoi. Ouais, plus de confiance. Ça me dit que la vie nous amène exactement ce qu'on a besoin, qu'on voit les bonnes personnes pour évoluer dans là où on doit aller, dans l'étape suivante, et puis que notre être, il sait exactement ce qu'il a besoin pour aller dans l'étape suivante, en fait. C'est vraiment comme un chemin de vie, quelque chose, une mouvance. Voilà. Et puis vraiment, je l'ai vraiment ressenti fort dans cet énagramme parce que ça dit toutes les personnes autour de nous, vraiment toutes. Il n'y a aucune qui n'est pas dans l'énéagramme. Donc l'énéagramme, c'est mouvant, c'est pas figé. Et puis la vie, c'est comme ça. En fait, voilà, ça résume bien la vie. Ça résume bien la vie, ouais. Je trouve aussi. Puis par rapport à ce que tu dis, ce que j'entends aussi, c'est que quelque part, ça t'a aidé à être plus dans le moment présent, quoi, quelque part. Être plus dans l'acceptation de ce qui est, quoi, l'accueil de ce qui est, quoi. Par rapport aux peurs, des fois, que tu pouvais avoir de projection ou de choses comme ça. Oui, peut-être aussi de dire, voilà, je suis là, puis accepter que, on n'est pas dans 3 marches en haut d'escalier, qu'on est là, puis que là, on voit la marche, on aimerait bien aller dans cette marche-là, mais qu'il faut monter les autres marches avant, quoi. De dire que j'expérimente aussi j'ai un nouveau copain, un mois, j'expérimente dans le sens où, j'aimerais que tout soit bien, que tout aille bien. Puis d'un autre côté, non, il ne connaît pas, je ne connais pas. J'ai des peurs. Je me dis, quand j'ai mes peurs, je me dis non, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Où on en est? Et puis paf, ça retombe. Parce que mes peurs, c'est pas une réalité. Juste une besoin de protection. Et puis quand on se rend compte de ça, puis qu'on arrive juste. C'est beaucoup plus calme en moi quand ce processus. Avant, je m'énervais, je disais, mais ça m'énerve de nouveau, c'est peur. Puis non, d'un côté, je suis presque contente parce qu'elles sont là juste pour équilibrer. Et puis, c'est une manière différente de voir ce mouvement d'équilibrage. Voilà. Ouais, ce que j'entends aussi, c'est par rapport à ce que tu dis. C'est quand tu parlais avant, c'est pas mental, puis c'est aussi ce que moi j'ai envie de partager, puis que je ressens. C'est quelque chose justement qu'on a dans le corps, c'est une autre façon de voir la vie. On n'y pense pas forcément, d'accord? Tu penses pas tous les jours à comment il fonctionne celui-là, mais tu le ressens différemment, puis du coup, instinctivement, tu vas agir en fonction de ça, mais ça passe pas par une réflexion. On est d'accord? Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas le mental, pour moi, est très fort. Je pensais que je serais vraiment toujours mental, puis en fait, non. Je vois que l'instinctif est beaucoup plus équilibré. Voilà, les centres sont plus équilibrés en fait, c'est-à-dire que ça équilibre mes émotions qui ne sont pas la réalité, qui sont là pour équilibrer les choses, elles sont quand même correctes. Et puis mon ressenti qui dit mais non, attends encore. Des fois je me dis mais pourquoi je dois attendre? Je sais pas. Mais là je sens, je dois attendre. Il y a encore quelque chose qui doit se passer, il y a encore des choses qui doivent se vivre. Et puis, quand je reviens en arrière dans mes expériences, je me dis tout est correctement mis. Tout est juste. Tout est juste parce que je vais être indépendante, oui, mais je sens que je dois encore travailler 2-3 choses pour être posée. Puis je pense que pour aider les gens, on doit vraiment être posé, puis être bien avec soi pour être bien avec les autres. Et ça, c'est vraiment une volonté qui est chez moi assez forte, c'est
de me sentir vraiment centrée, quoi. Pour pouvoir être centrée dans ce que je dis, dans ce que je fais. Et puis ça... Ouais, je me dis, waouh, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un temps, j'aurais jamais dit ça. Ouais, je sais pas comment j'étais, mais j'étais pas du tout dans cette même logique. Je sais pas, c'est comme un mobile, quoi. Je fais partie du mobile. Si on tire d'un côté, t'as tout qui bouge, quoi. Et puis on dit en systémique au niveau de la famille. Enfin, moi, j'ai retenu que ce mobile. Je trouve qu'il est très parlant, quoi. Si nous on n'est pas bien, on peut bien essayer d'aider l'autre personne, on va la faire bouger aussi, puis c'est peut-être pas forcément adéquat. Donc en fait, c'est cet équilibrage qui est intéressant, et puis que l'énéagramme permet de voir vraiment dans cet équilibre de cette mouvance. C'est beau à voir en fait. Pourtant, ouais, ça peut être dur les premiers jours parce qu'on voit vraiment beaucoup de choses qui sont pas évidentes. Puis d'un autre côté, ça fait partie de la vie. On a tous nos peurs, on a tous nos désirs que ça aille différemment. Voilà. Puis ça rééquilibre chaque personne en fait. Ouais, super. Donc moi, l'atelier, là, il s'appelait Oui à la joie. Puis là, j'ai décidé de changer de nom. Donc je te donne en prime et puis à tout le monde. Ce sera Je m'aime exactement comme je suis. Qu'est-ce que tu penses de ce titre, ça? Exactement. Alors, pas dire de mieux. Voilà. Oui, donc, c'est vraiment ça. Ouais. On peut pas dire ça n'existe pas. On peut pas dire c'est clair que là pendant le cours il y a je suis partie parce que tu as dit une phrase et ça a monté un gros dégoût mais monstrueux. J'ai dû sortir de la pièce tellement c'était terrible, mais juste accueillir que c'était là et puis que voilà, ça remontait et puis il fallait juste que ça soit exprimé et puis entendu, et ça m'a fait un bien fou. Et puis voilà, je pense que pour pouvoir être plus, je sais pas comment dire, mais dans quelque chose de plus agréable à vivre, parce que c'est de toute façon difficile, pas toujours évident, etc. Enfin, je veux dire, on est tout en mouvement, donc voilà, ça fait partie de la vie, mais pour que ce soit plus acceptable, c'est cette acceptation qui fait que c'est ok, quoi. Voilà, je suis là. Et puis parfois, tant pis. Je fais du mieux que je peux. Youpi, voilà, je fais du mieux que je peux, voilà. Bon, bah, je te remercie beaucoup. Puis juste encore une dernière chose, tu recommanderais, enfin, qu'est-ce que tu recommanderais ce genre d'atelier à tes amis? Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu en auras parlé? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'en parle aux personnes où je sens qu'ils sont prêtes à se voir complètement dans un miroir. Ah oui. Parce que je trouve quand même que c'est assez rude si on est... alors, moi, je n'étais pas vraiment prête. Parce que je pensais voir les autres, puis en fait, je me suis me voir, mais complètement moi, pas les autres. Enfin, j'ai pas du tout regardé qui était qui. Bon, il y a des choses, oui, ah ouais, c'est tel chiffre, tel, oui, un petit peu, mais pas beaucoup, par rapport à ce que je pensais. Et puis en fait, là, non, c'était pour moi. Donc oui, je dirais, mais par rapport à des gens qui ont besoin de peut-être donner du sens aussi à où ils sont, ouais, je pense que c'est le cours, et je dis le cours parce que j'en ai fait beaucoup, qui m'a vraiment permis de me recentrer. Et je pense que ce recentrage, je pense qu'il est super important pour évoluer vraiment correctement. Voilà. Après, voilà, je pense que on peut vivre sans. On est bien d'accord. Et si on veut vraiment avancer dans notre manière de faire, dans notre manière d'être avec les autres, dans notre manière de gérer notre quotidien, je pense que c'est presque un passage obligé. Ça va aller loin. Voilà. Après, y a des gens qui vont jamais regarder trop près ou comment ils sont, est-ce qu'ils font et tout. C'est leur choix, c'est leur peur qui font qu'ils ne pas.
Mais moi, ça m'a permis vraiment quelque chose de fondamental. C'est pas... Ouais, comme on prend toute la personnalité dans sa globalité, c'est quelque chose de prenant. De... Comment dire ça? C'est pas le mot. Ouais. Donc oui, je vais les recommander. J'ai déjà parlé à une ou deux personnes, mais pas énormément. Parce que il faut que la personne soit prête à voir ses peurs, à voir ses... Et ça, c'est pas... Non. C'est clair que ça peut remettre beaucoup de choses en question, mais c'est vrai que Oui. ben moi j'entends pourquoi je le partage, c'est que ça a transformé ma vie, quoi, cette prise de conscience-là, de me voir, hein, de voir dans toutes les facettes, et puis d'accueillir petit à petit ces facettes pour être bien, quoi. Puis c'est vrai que c'est ce que j'ai envie de partager. Donc, voilà. Et moi, ce que j'aimerais encore juste dire, c'est que j'ai aussi beaucoup apprécié, bon, il y a l'énéagramme en lui-même, on est d'accord, ça c'est la théorie que tu nous as amenée, mais c'est aussi cette vision que on doit, c'est sûr, parce que tu dois faire ça, c'est sûr que c'est obligatoire d'être comme ça, de faire comme ça. Ça, j'ai trouvé beau, parce qu'en fait, ça ramène, ça finit l'énéagramme, on va dire, ou de dire, mais on n'est pas obligé d'être parfait, on n'est pas obligé d'être gentil avec tout le monde, on n'est pas obligé de savoir, ouais, je sais pas, gérer notre colère à tout vent ou je sais pas quoi. Enfin, moi, ça m'a permis d'être bienveillante envers moi-même, ces paroles. Ah ouais. Donc, merci. Ouais, bah, merci à toi, bah, ça me touche. Je te remercie en tout cas beaucoup pour cette, que tu as été d'accord de faire cette vidéo. Et puis voilà, donc moi je mets régulièrement sur pied des ateliers, donc si jamais ça vous intéresse, contactez-moi. J'ai un site internet aussi, donc voilà, il y a les infos dessus. Et puis, si vous êtes intéressé aussi, vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo. Et puis voilà, donc vous inscrire à la newsletter. Si vous inscrivez à la newsletter, vous recevez un petit e-book qui s'appelle 10 clés pour sortir du jugement et retrouver confiance en toi. Donc voilà, et puis voilà. Alors, je sais pas quand je posterai cette vidéo, donc bientôt. Donc je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt. Bye bye, merci Virginie.